Bonjour les amis, et j'espère que vous allez bien. Faut-il se marier après la sélection à la loterie DV? Là est la thématique de la journée. Je vais commencer par dire que pour ceux qui sont nouveaux sur la page, veuillez vous abonner. Et en passant, moi c'est Augustin. Nous sommes dans le canal Augustin Info, votre page qui traite les questions d'insertion d'immigrants aux États-Unis. Nous conseillons, nous faisons le coaching pour une personne intéressée par l'aventure américaine. Et sans toutefois tarder, comme je viens d'annoncer, faut-il se marier si vous êtes sélectionné à la loterie DV? Là est la thématique centrale de la journée. Je suppose que vous avez participé à la loterie DV, vous êtes présélectionné et il vous faut vous apprêter pour envoyer les dossiers au KCC. Une question est à la une. J'ai joué en tant que célibataire. Peux-je me marier avant de remplir ma forme DS 260? C'est là l'interrogation. Pour répondre à la question, il y a deux niveaux. Premier niveau, vous avez joué en tant que célibataire. Vous voulez déjà remplir votre forme DS 260. Il faut remplir. Ne changez pas votre statut. Pour augmenter vos chances d'avoir le visa, il ne faut pas changer votre statut. Deuxième hypothèse, vous pouvez changer votre statut, vous pouvez vous marier puisque l'immigration reconnaît les mariages. Même quand les gens ont un dossier à l'immigration pour le cadre de la loterie DV, quand vous avez déjà dans vos documents les preuves que vous êtes marié, c'est même encourageant. Parce que là, on met déjà en tête que vous êtes des gens qui ne partent pas pour jouer la vie. Vous partez pour être des responsables. Vous partez vraiment vous mettre au travail. Vous partez chercher votre vie. Donc, pour répondre à notre question, si vous avez joué en tant que célibataire, pour être qualifié, il faut d'abord que vous devez vous assurer que vous avez le baccalauréat, au moins. Là, c'est le niveau d'éducation. Si vous n'avez pas le baccalauréat et que pendant les 5 dernières années, vous avez fait un travail en continu, ils appellent ça en anglais un full-time job. Si vous avez fait un travail normal pendant les 2 dernières années et que vous avez la preuve qui peut venir de votre employeur, aussi vous êtes en train de travailler dans un secteur auquel, dans la liste des métiers homologués aux États-Unis, votre catégorie est dans la liste. Les Américains recherchent une catégorie précise. J'aurais fait un thème à propos. Ils recherchent une catégorie précise des gens qui exercent dans un métier et qui n'ont pas le baccalauréat. Dans certains niveaux, on appelle ça diplôme d'État. Comme je vois, on parle dans les pays comme au Congo, Kinshasa. Si vous avez le diplôme d'État, si vous avez le baccalauréat, vous êtes qualifié. Pas de baccalauréat, vous faites dans un métier et que vous avez fait une formation d'au moins de 2 ans. Une formation qui date à peu près de 2 ans. Dans les 5 dernières années, vous travaillez en continu. Pendant les 2 dernières années, vous êtes qualifié.
Bon, la question de savoir, vous êtes marié après la loterie, est-ce bon ou pas? Si vous changez votre statut en vous mariant, c'est toujours bien. Mais il faut prouver. Comment prouver? L'immigration sélectionne parmi les gens qui ont participé à la loterie près de 100 000 personnes. Et 55 000 visas seront donnés aux gens qui ont des bons dossiers. Donc, on présélectionne à peu près 100 à 110 000. 55 000 visas sont disponibles. Donc, tous ceux qui sont présélectionnés, automatiquement, ne doivent pas avoir le visa. J'espère que j'ai déjà eu à parler de ça dans l'une de mes vidéos. Si vous choisissez de vous marier, pour augmenter les chances d'avoir le visa, rassurez-vous que c'est un mariage normal. Un mariage normal, vous faites votre mariage dans un centre d'état civil homologué par la loi de votre pays. Les Américains auront à s'assurer à l'interview. L'officier consulaire sera convaincu que c'est un mariage normal, que ce n'est pas un mariage qui a été, je ne sais pas, que ce n'est pas un montage. On veut se rassurer que c'est un vrai mariage. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus souvent pour le cas pareil, si vous êtes présélectionné, il faut faire appel à un coach. Allez online, vous voyez les gens qui font dans le coaching, dans le cadre de l'immigration américaine, dans le cadre de la loterie américaine. Allez vers les gens là. C'est des gens qui sont un peu bons, ils sont plus bons pour vous conseiller. Mais si vous partez voir par exemple un avocat d'immigration, ils sont en Amérique et ils sont beaucoup plus fixés au niveau de la loi. Ils font tout en fonction, en tant que de la loi. Si vous allez vers un coach, le coach, dans beaucoup de cas, a beaucoup de stratégies. Le coach a beaucoup d'hypothèses devant lui. Qu'est-ce qu'un coach peut vous dire? Un coach va vous conseiller en partant des expériences personnelles, des expériences sur le terrain pour vous répondre. Donc, pour augmenter vos chances d'avoir votre visa quand vous êtes marié en tant que célibataire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous rassurer que votre mariage a les preuves. Quelles sont les preuves auxquelles vous pouvez avoir? Si vous pouvez par exemple, je ne sais pas, si vous faites par exemple l'église, vous pouvez aller dans votre église, vous voyez votre pasteur, vous voyez, je ne sais pas, les membres de votre église, ils écrivent. Les membres de l'église écrivent qu'ils vous connaissent, ils connaissent bien le couple aussi. Vous êtes ensemble depuis longtemps. Vous faites la messe ensemble depuis peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et que vous êtes toujours ensemble, vous vous entendez bien. Ils écrivent les lettres et ils s'en vont notariser cela. Donc ils font les lettres, le notaire signe. C'est une preuve. Le pasteur aussi peut également vous attribuer le certificat de mariage à l'église. C'est la même église, c'est aussi valable. Pour aussi documenter, vous pouvez avoir par exemple les preuves auxquelles vous habitez à la même adresse ensemble et que vous partagez les charges de la maison ensemble. Par exemple, si vous êtes ensemble, la maison est à votre adresse. Par exemple, une personne peut payer un loyer, une personne paye les factures d'électricité, la facture de l'eau. Vous pouvez par exemple avoir une voiture qui a à votre nom. L'assurance de la voiture est aussi à votre nom. Donc sur l'assurance, on voit comment vos 2 noms sont présents. C'est une preuve palpable. Il y a aussi une autre possibilité. Vous êtes ensemble, vous avez une maison que vous avez achetée ensemble. La maison porte vos 2 noms. Vous pouvez aussi avoir un bien immobilier. Vous pouvez aussi avoir un terrain qui porte vos deux noms à la fois. Vous pouvez aussi avoir un compte bancaire
qui est à votre nom. Vos dons figurent dans le compte bancaire. Donc c'est un compte bancaire pour un couple. Et cela pour bien prouver, pour bien justifier que ça vous appartient bien, que vous n'avez pas ouvert le compte juste pour les formalités de la loterie. Le plus souvent, vous partez voir le banquier, il peut vous donner le statement, c'est-à-dire que le mouvement de votre compte pendant les 6 derniers mois. On voit comment l'argent entre, on voit comment ça sort, parce qu'il ne faut pas que c'est quand vous êtes sélectionné que vous partez ouvrir un compte. Non, ça donne un peu de crédit. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Vous pouvez aussi avoir les photos de votre mariage traditionnel. Il y a des gens, par exemple en Afrique, ils font le mariage traditionnel. Ça fait même 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avant même qu'ils font le mariage officiel. Si vous avez des photos de ça à porter, c'est une preuve. On peut aussi voir que dans la famille de l'autre conjoint, il y a souvent les cérémonies. Parfois ça a daté. On voit que vous êtes ensemble. On voit que vous êtes toujours ensemble. Vous êtes régulièrement ensemble dans les cérémonies. Il y a par exemple les conférences. Je ne sais pas, dans votre pays, souvent vous partez ensemble. Arrivez là-bas, vous faites des photos. Vous partez souvent à un concert de musique, je ne sais pas, à un match de football, arrivez au stade, vous prenez aussi les photos ensemble. Ça, c'est des matchs qui ont duré. Ce n'est pas des trucs qui ont... Ce n'est pas des trucs d'hier, non. Les trucs qui ont duré. Il y a aussi, par exemple, il y a aussi les cérémonies de grande envergure dans votre pays. Vous partez souvent aussi ensemble. Arrivez là-bas, vous faites des photos. Des photos. Ça, c'est des preuves auxquelles l'officier d'immigration, quand il voit ça, il sait que ça a duré. Et même il met bien en tête que non, ça, c'est des gens qui sont ensemble depuis longtemps. Et autre chose aussi à signaler, vous pouvez aussi avoir les preuves, par exemple, que, je ne sais pas, vous pouvez être dans les couples non officiels, vous travaillez ensemble, au même endroit, vous habitez ensemble, vous avez même fait l'école ensemble, vous avez les photos même des camarades de classe auxquels vous êtes des amis depuis longtemps. Vous avez les photos, quand vous étiez encore, je ne sais pas, au secondaire, il y a les photos, ça fait 2, 3 ans, 4 ans. Par exemple, on parle dans vos statuts, je ne sais pas, Facebook, Instagram, on voit par exemple vos photos. Il y a les posts que vous avez fait depuis longtemps. Ces posts ont duré 2 ans, 3 ans, 4 ans. On voit vos photos là-bas, ensemble. C'est des preuves que vous êtes ensemble depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant si, quand une personne a été sélectionnée, que vous avez monté un dossier pour partir ensemble. Puisque vous partez ensemble, il faut bien prouver à l'officier que vous êtes des amis depuis longtemps. Puisque souvent, quelqu'un peut être sélectionné, il n'a pas les moyens, il peut avoir une personne sponsorise le voyage, arrive aux États-Unis, il divorce. Donc, la preuve que l'officier cherche est de s'assurer que vous êtes des gens qui sont ensemble depuis longtemps. Autre preuve aussi que vous êtes ensemble, que ce n'est pas un mariage aussi. Et quand on a, je ne sais pas, monter, même à l'interview, l'officier peut choisir de vous faire 2 interviews. C'est-à-dire qu'on met d'abord l'homme à côté, ou bien la femme à côté. On pose les questions à l'homme. La même question, on reprend à la femme, pour voir si la réponse est de même. On peut par exemple demander à l'homme, où habitez-vous? Quelle est la couleur des chaises dans votre salon? En quittant la maison ce matin, comment était votre lit? Comment est-ce que tu appelles souvent ton mari? Quel petit nom tu lui donnes le plus souvent? Quelle est la couleur de son vêtement, de ton gars à l'heure actuelle? Je ne sais pas, de ta copine, de ta femme, je ne sais pas, de ton mari, de ta femme à l'heure actuelle, puisque vous habitez ensemble. Quel est
repas que vous avez, quel est le nom du dernier repas auquel vous avez fait dernièrement? Comment est-ce que vous avez pris votre déjeuner avant de venir ce matin? Qu'est-ce qui était dans votre déjeuner? Qui a servi qui? Ça, c'est des questions auxquelles on peut vous poser. On pose cette question à la première personne. Et puis aussi, on fait aussi entre la deuxième personne. On leur pose la même question. On veut voir s'il y a la corrélation. Mais s'il y a déjà une réponse non fondée quelque part, c'est une preuve auquel l'officier d'immigration peut vous refuser le visa. Donc, je pense que j'ai signalé un peu tout ce qu'il faut à mon avis. Si quelqu'un peut avoir autre réponse, s'il vous plaît, mettez dans les commentaires et nous apprenons. Je vais aussi apprendre, d'autres personnes auront aussi à apprendre. Donc, vous avez fait la loterie, vous êtes sélectionné, vous faites le mariage, c'est bien beau. L'immigration accepte ça, mais ça doit être fondé. Il faut les preuves. Ou pour augmenter vos chances, partez seul, ne changez pas votre statut. Si vous avez, je ne sais pas, votre ami, votre petit ami, l'une des choses auxquelles je recommande aux gens, celui qui a gagné fait le dossier normalement, il part à l'interview, s'il a le visa, maintenant il se marie. Une fois arrivé aux États-Unis, il applique pour faire venir l'autre personne. Et pour faire venir l'autre personne, il faudra maintenant remplir les critères pour faire venir une personne. Quand vous partez, vous gagnez la loterie, vous partez, étant en couple, étant en famille, c'est plus facile. Quand vous voulez maintenant faire venir une personne, il faut maintenant remplir un certain nombre de conditions. Donc, la thématique de la journée est traitée, s'il vous plaît. Si vous trouvez cette vidéo importante, veuillez partager à vos amis, partagez dans les groupes, veuillez liker la vidéo, s'il vous plaît. Je compte beaucoup sur les commentaires, les likes. Abonnez-vous pour ceux qui sont nouveaux sur cette page. Et portez-vous bien, chers amis. Je vous aime bien et à la prochaine. Ciao.